toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du Tour de France 2020 qui relie aujourd'hui Nice à Sisteron. On suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour cela et activer la petite cloche de notification pour pas être désabonné avec les petits bugs YouTube qui interviennent en ce moment. C'est donc parti pour ce résumé de cette étape 3. Alors aujourd'hui, 198 km au programme pour les coureurs, une étape de type vallonné. Tout simplement parce que 4 côtes étaient répertoriées aujourd'hui sur l'étape. C'est même des cols. Hein. On avait le col du Pilon, le col de la Faille, le col des Lakes, ainsi que le col de l'Orme qui a permis de distribuer des points pour le maillot du meilleur grimpeur. On a donc retrouvé une échappée qui s'est formée dès les premiers kilomètres. On pourrait retrouver 4 coureurs avec Oliver Naesen de la formation AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy également de la même équipe, Anthony Pérez de la Cofidis et Jérôme Cousin de la Direct Énergie. Oliver Naesen s'est un peu retrouvé dans l'échappée sur un malentendu, il s'est donc relevé et on a donc retrouvé un trio à l'avant qui a donc mené la route pendant un certain temps. Dans la première ascension, nous avons eu donc des attaques, une petite bagarre justement pour prendre les points du grimpeur. C'est donc Anthony Pérez qui a pris les points. Dans le col de la Faille, c'est également Anthony Pérez qui est passé devant Benoît Cosnefroy. Anthony Pérez qui à ce moment-là, donc avec 2 points pour la première place et 1 point seulement pour Cosnefroy pour la deuxième place, il a pris virtuellement le maillot de meilleur grimpeur. Ensuite, l'échappée s'est mal entendue et c'est donc relevé pour 2 coureurs et c'est donc Jérôme Cousin qui a continué tout seul le coureur de la formation Direct Énergie, notamment certainement pour avoir le prix de la combativité. Les 2 autres coureurs se sont un peu marqués pour le classement du grimpeur. Cosnefroy a vu qu'il n'avait pas les épaules et pas la force de battre Pérez et Pérez a voulu rentrer dans le peloton pour économiser ses forces. Pour vous donner un petit peu une idée des écarts, à 188 km de l'arrivée, on avait 2 minutes 53 d'avance pour les échappés. 3 minutes, ça a quasiment été le maximum. Ensuite, à 160 km, on était à 2 minutes 14. On a eu un peu de pluie sur la route, mais ça n'a pas occasionné de chute, heureusement. À 143 km de l'arrivée, on avait 1 minute 43. Donc, on voit que c'était très bien géré par l'équipe de Sunning Quick Step de Julien Lafilippe, le maillot jaune. Hein. L'écart a été très bien géré. Et également pour Sam Bennett dans cette équipe. Hein. Donc à 127 km de l'arrivée, c'est donc là que Jérôme Cousin s'est retrouvé tout seul. Il a été rattrapé au kilomètre 16. Il y a eu une chute à signaler, c'est la chute d'Anthony Pérez qui avait eu une crevaison dans le peloton. Et ensuite il a essayé de rentrer dans les voitures et une voiture a un peu pilé devant lui. Et donc Anthony Pérez s'est retrouvé tout simplement à chuter. Et on peut voir quelques images qu'on n'aime pas voir, hein. Anthony Pérez qui a dû abandonner pour une clavicule fracturée. Donc tout va bien pour le coureur, à part donc cette clavicule fracturée, mais bon, c'est une blessure commune pour les cyclistes et plutôt légère au vu des chutes qui peuvent survenir, notamment les dernières chutes qui sont survenues pour Remco Evenepoel ou encore Fabio Jacobsen. Donc on va dire que tout est relatif, mais ça va quand même pour le coureur qui vient du sud-ouest de la France. On a donc assisté à un sprint massif dans cette étape et c'est donc Caleb Ewan qui s'est imposé devant Sam Bennett. Sam Bennett qui a mené le sprint pendant un bon moment, mais Caleb Ewan a réussi à se faufiler à côté de Sagan et à doubler Sam Bennett grâce à son aspiration. Caleb Ewan, l'Australien, qui remporte donc cette 3e étape. 2e étape de sprint, la première avait été remportée par Alexander Kristoff qui n'a pas fait un très beau sprint aujourd'hui. Hein. Pour la preuve, il n'est pas dans les 5 premiers. Donc on retrouve Caleb Ewan en 1, Sam Bennett en 2. C'est vraiment les coureurs qui étaient le plus rapide aujourd'hui. Guacamole Zolo fait 3. Hugo Hofstetter, le sprinter français de la formation Israel Startup Nation, fait un très beau sprint, 4e. Peter Sagan fait 5, c'est quand même important pour Sagan pour le maillot vert. Edward Theuns fait 6, Serge Boll fait 7, Matteo Trentin fait 8 et Brian Cocard fait 9 pour un autre français et Nicolo Bonifacio fait 10. Ensuite on retrouve Mexech, Alexander Kristoff fait que 15, voilà, donc c'est un peu décevant. Au niveau du maillot jaune, c'est tout simplement Julien Alaphilippe qui reste maillot jaune, tout simplement. Le top 10 ne change pas. Voilà. Au niveau du maillot vert, c'est Peter Sagan, cette fois qui passe maillot vert, en raison de la mauvaise position et du mauvais classement d'Alexander Kristoff. Mais Caleb Ewan doit faire un petit bond voilà, dans le classement, donc rien n'est sûr pour Sagan, il faudra qu'il essaye de gagner une étape pour prendre de l'avance. Au niveau du classement des grimpeurs, c'est Benoît Cosnefroy devant Michael Goll en raison de l'abandon de Pérez. On va faire une vidéo spéciale hein, pour Anthony Pérez quand même sur cette chute. Meilleur jeune, ça doit être Hirschi normalement.
Il y a des petits problèmes de chargement, mais voilà. Le Suisse Hirschi devant Pogacar et meilleure équipe, c'est Trek. Le plus combatif, on en a donc parlé aujourd'hui, c'était le coureur Jérôme Cousin de la Direct Energy qui s'est échappé tout seul donc pendant un long moment. Si vous avez aimé la vidéo, la team, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. On se retrouve très bientôt pour les prochaines étapes du Tour de France 2020 qu'on suit avec plaisir en votre compagnie. Ciao!